Je voudrais partager avec vous une partie de mon expérience personnelle. Pendant 12 ans, j'ai été directeur d'une école primaire en Tanzanie. Depuis 2008, j'étais responsable de la gestion de l'une des écoles dirigées par notre congrégation. Au cours de ces années, j'ai beaucoup appris et, aujourd'hui, j'aimerais expliquer la différence entre les écoles confessionnelles et les autres types d'écoles en Tanzanie. Je pense que cela est plus facile à comprendre qu'on ne l'imagine. Il y a peut-être longtemps, la situation en Allemagne n'était pas très différente. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire allemande, mais je crois que l'éducation y a commencé en grande partie grâce aux églises et aux institutions religieuses. Certaines des premières et des meilleures écoles étaient des écoles confessionnelles. Les enfants y apprenaient à lire et à écrire, mais aussi des choses pratiques. Ils y apprenaient la foi, les valeurs, le sens des responsabilités et des compétences utiles pour la vie quotidienne. Dans de nombreuses régions d'Afrique, et certainement en Tanzanie, cette réalité existe encore aujourd'hui. En Tanzanie, nous avons essentiellement 3 types d'écoles. Tout d'abord, les écoles confessionnelles, comme le projet scolaire de Nala dont vous avez entendu parler aujourd'hui. Ensuite, les écoles publiques. Et enfin, les écoles privées qui fonctionnent principalement comme des entreprises. Ces 3 types d'établissements coexistent. Je viens de la région du Kilimandjaro, l'une des régions les plus développées de Tanzanie. Nous y avons de nombreuses écoles, y compris beaucoup d'écoles confessionnelles. Certaines des photos montrées tout à l'heure auraient très bien pu être prises dans ma région. Lorsque j'étais directeur d'école, j'examinais souvent les classements scolaires et les résultats des examens. Il y avait environ 400 écoles primaires dans la région. Et lorsque les résultats étaient publiés, une chose revenait régulièrement. Parmi les 100 meilleures écoles, la grande majorité étaient des écoles confessionnelles. La question est donc, pourquoi? Le gouvernement le sait. Les autorités éducatives le savent. Tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que les écoles publiques manquent d'argent. En réalité, l'État dispose souvent de beaucoup plus de ressources que n'importe quelle école confessionnelle. Les écoles publiques reçoivent des financements pour les enseignants. Elles reçoivent des financements pour les livres. Elles reçoivent des financements pour les bâtiments. Elles reçoivent des financements pour les équipements et les infrastructures scolaires. L'argent existe. La vraie question est de savoir ce qui se passe une fois que cet argent commence son parcours. Comme le père John l'a expliqué tout à l'heure, l'argent peut disparaître en cours de route. Une partie arrive jusqu'aux écoles. Une autre partie n'y arrive pas. Et c'est là qu'apparaît une différence essentielle. La différence, c'est la discipline. Et quand je parle de discipline, je ne parle pas de punition. Je parle de responsabilité. Je parle du fait de s'assurer que l'école remplit réellement sa mission auprès des enfants. Dans une école confessionnelle, quelqu'un veille. Quelqu'un s'assure que ce qui est destiné aux enfants parvient effectivement aux enfants. Quelqu'un vérifie que les enseignants enseignent réellement. Quelqu'un vérifie que les livres sont utilisés. Quelqu'un vérifie que les bâtiments sont correctement entretenus. Cela fait une énorme différence. Une école n'est pas seulement un ensemble de salles de classe. Une école est une communauté vivante. Et lorsque personne n'assume ses responsabilités, le système commence lentement à se détériorer. En tant que directeur, j'ai appris cette leçon très clairement. Si je n'étais pas exigeant avec les enseignants, certains venaient à l'école, restaient là toute la journée, travaillaient peu, puis recevaient malgré tout le salaire à la fin du mois. Bien sûr, je comprends une partie du problème. Les enseignants en Tanzanie sont souvent très mal rémunérés. Parfois, ils ont du mal à faire vivre leur famille. Parfois, ils sont découragés. Parfois, ils ont le sentiment d'être oubliés. Je comprends tout cela. Mais malgré tout, lorsqu'un enseignant entre dans une salle de classe, il a une responsabilité envers les enfants. Les enfants méritent une éducation. Les enfants méritent quelqu'un qui soit prêt à investir dans leur avenir. Et lorsque cela se produit, les résultats sont remarquables. C'est pourquoi les élèves de nos écoles obtiennent souvent parmi les meilleurs résultats du pays. Mais la réussite ne se mesure pas uniquement aux résultats des examens. En réalité, ce dont je suis le plus fier ne se trouve pas sur les feuilles d'examen. Je suis fier de ce qui se passe lorsque les enfants rentrent chez eux. Quand nos élèves retournent dans leur famille pendant les vacances, on voit souvent immédiatement la différence. Ils commencent à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Ils aident leur famille. Ils prennent des responsabilités. Ils comprennent que le travail a de la valeur. Par exemple, ils savent qu'il faut couper l'herbe pour nourrir les vaches. Ils comprennent que les vaches produisent du lait. Et ils comprennent que cela contribue à faire vivre la famille. Ils apprennent à relier l'effort au résultat. Ils apprennent le sens des responsabilités. Ils acquièrent des compétences utiles pour la vie quotidienne. Ils apprennent aussi l'importance de la propreté et de l'hygiène. Les enfants de nos écoles savent que, pour bien nettoyer une pièce, il faut utiliser du savon. Pourquoi le savent-ils?
parce que c'est ainsi que nous faisons à l'école. Cela devient une habitude. Ils apprennent aussi à protéger leur santé. Ils apprennent qu'il peut être dangereux de boire une eau non potable. Ils apprennent que faire bouillir l'eau permet de prévenir certaines maladies. Ils apprennent comment les maladies se transmettent. Ils apprennent comment se protéger eux-mêmes et protéger leur famille. Ces leçons peuvent sembler simples, mais des leçons simples peuvent sauver des vies. L'éducation ne consiste pas seulement à apprendre à lire. L'éducation ne consiste pas seulement à apprendre à écrire. L'éducation consiste aussi à apprendre à vivre de manière saine et responsable. Et c'est ainsi que les écoles peuvent transformer des communautés entières. Un enfant apprend quelque chose à l'école, puis il rapporte ce savoir à la maison. Toute la famille en bénéficie. Et avec le temps, c'est tout le village qui commence à changer. Voilà la force de l'éducation. Il y a un autre exemple important. Dans nos écoles, les enfants apprennent aussi à reconnaître certaines pratiques qui peuvent nuire à leur santé et à leur avenir. Par exemple, ils apprennent ce qu'est l'excision. Ils apprennent que c'est dangereux. Ils apprennent que cela provoque de grandes souffrances. Ils apprennent que cette pratique ne devrait pas continuer. Et lorsque ces enfants rentrent chez eux, ils commencent à poser des questions. Parfois, ils remettent en cause des traditions acceptées depuis des générations. Parfois, ils deviennent les premiers dans leur famille à dire « ce n'est pas juste ». C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles certaines communautés ne sont pas toujours heureuses lorsque leurs enfants fréquentent nos écoles. Elles savent que les enfants reviendront différents. Les enfants reviendront avec une autre façon de penser. Ils poseront des questions. Ils remettront en question des habitudes qui ont toujours existé. D'une certaine manière, ils deviennent de petits révolutionnaires. Et honnêtement, c'est exactement ce que nous souhaitons. Non pas une révolution par la violence, non pas une révolution par la colère, mais une révolution par la connaissance. Un enfant qui comprend l'importance de l'hygiène peut prévenir des maladies. Un enfant qui reçoit une bonne éducation peut créer de nouvelles opportunités. Un enfant qui comprend la dignité humaine peut protéger les autres. C'est ainsi que les sociétés évoluent. C'est ainsi que le développement devient possible. Un enfant instruit peut influencer toute une famille. Une famille instruite peut influencer un village. Et un village peut influencer une nation. C'est pourquoi je suis profondément reconnaissant pour des projets comme celui de Nala. Si nous voulons réellement aider les enfants en Afrique, alors l'éducation est l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire. L'aide qui passe par l'Église atteint directement les personnes. Elle atteint les écoles. Elle atteint les salles de classe. Elle atteint les enfants. Et nous nous engageons à ce qu'elle soit utilisée correctement. Nous voulons que chaque contribution bénéficie réellement aux enfants. Nous voulons que chaque don devienne une opportunité. Et nous espérons que lorsque des personnes visiteront Nala et verront l'école de leurs propres yeux, elles constateront que ce soutien produit de véritables résultats. La réalité est très simple. Si nous voulons aider l'Afrique, nous devons éduquer les enfants. L'éducation est l'un des outils les plus puissants pour transformer une société. Elle crée le savoir. Elle crée le sens des responsabilités. Elle crée des opportunités. Et surtout, elle crée de l'espoir. Je peux également parler de ma propre expérience familiale. Nous étions 8 enfants dans notre famille. Mes parents ont eu 8 enfants, mais seuls 2 d'entre nous ont pu suivre des études supérieures. L'un d'eux, c'est moi. L'autre est l'un de mes frères. Les autres n'ont pas eu cette possibilité. Pourquoi? Parce que l'éducation coûtait cher. Mes parents cultivaient du café sur les pentes du Kilimandjaro. Le café leur procurait un revenu, mais pas suffisamment pour financer les études de tous leurs enfants. Ils ont donc dû faire des choix. Ils ont décidé d'investir dans l'éducation d'un de leurs fils parce qu'ils croyaient que, s'ils réussissaient, ils pourraient ensuite aider les autres. C'était leur espoir. Et aujourd'hui encore, c'est la réalité de nombreuses familles africaines. L'éducation n'est pas seulement une réussite individuelle. C'est un investissement porté par toute une famille. Mon frère a finalement eu 5 enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, puisque je suis devenu prêtre. Mais notre famille a appris quelque chose d'important grâce à l'éducation. Et j'observe la même réalité partout en Afrique. Les personnes qui ont reçu une éducation ont souvent moins d'enfants. C'est quelque chose que j'ai constaté à de nombreuses reprises. Beaucoup de gens pensent que, pour réduire le nombre d'enfants dans une famille, il suffit de le demander. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas simplement prendre un micro et dire « S'il vous plaît, ayez moins d'enfants ». La vie est plus complexe que cela. Les gens ont besoin de raisons. Les gens ont besoin d'opportunités. Les gens ont besoin d'un avenir. Lorsque les parents savent que chaque enfant ira à l'école, ils commencent à réfléchir autrement. Ils savent qu'il faudra payer les frais scolaires. Ils savent qu'il faudra acheter des livres. Ils savent qu'il y aura des dépenses et des responsabilités.
Et naturellement, la taille des familles tend à diminuer. C'est pourquoi je crois que les familles moins nombreuses ne sont généralement pas la cause du développement. Elles en sont plutôt la conséquence. L'éducation vient d'abord. Les opportunités viennent d'abord. L'espoir vient d'abord. Et beaucoup d'autres changements positifs suivent. Alors, lorsque nous parlons d'aider l'Afrique, nous ne devrions pas commencer par dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous devrions commencer par éduquer les enfants. Les enfants sont l'avenir. Les enfants sont la génération qui transformera la société. Les enfants sont la génération qui construira des communautés plus fortes. C'est pour cela que je crois si profondément à l'importance de soutenir les écoles. Je voudrais remercier une nouvelle fois le projet Isidore de rendre ce travail possible. Ensemble, nous aidons des enfants à recevoir une éducation. Ensemble, nous aidons des familles. Ensemble, nous aidons des communautés. Et ensemble, nous contribuons à construire un avenir meilleur. Comme nous le disons souvent en Tanzanie, une tasse de café peut éduquer un enfant. Je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse tous. Lorsque je repense aux années pendant lesquelles j'ai dirigé une école, je me rends compte que l'éducation est bien plus que des salles de classe, des examens ou des diplômes. L'éducation change la façon dont les gens pensent. L'éducation change la façon dont les familles vivent. L'éducation change ce que les enfants pensent possible pour leur avenir. J'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai vu des enfants arriver à l'école timides et pleins d'incertitudes. Quelques années plus tard, ces mêmes enfants parlaient avec assurance, résolvaient des problèmes et rêvaient de métiers qu'ils n'auraient jamais imaginés auparavant. J'ai vu des parents qui ne savaient ni lire ni écrire faire d'immenses sacrifices pour offrir à leurs enfants des opportunités qu'eux-mêmes n'avaient jamais eues. Et j'ai vu des communautés entières bénéficier du fait que quelques enfants aient reçu une bonne éducation. C'est pourquoi je crois que l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire est d'aider les enfants. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact sur leur vie de demain. Et parfois, même une petite contribution peut faire une énorme différence. Un cahier, un uniforme ou un manuel scolaire peuvent ouvrir des portes qui resteraient autrement fermées. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers des personnes comme vous pour leur soutien. Vous vivez peut-être à des milliers de kilomètres de la Tanzanie. Vous ne rencontrerez peut-être jamais ces enfants personnellement. Mais votre aide les atteint. Et grâce à cela, ces enfants reçoivent des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Pour cela, je voudrais vous dire merci. Merci de vous soucier de leur avenir. Merci de croire en l'éducation. Merci de nous aider à investir dans la prochaine génération. Ensemble, nous pouvons continuer à changer des vies, un enfant à la fois. Et c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Chaque enfant qui reçoit une éducation bénéficie d'une meilleure chance dans la vie. Et chaque enfant qui reçoit cette chance peut ensuite contribuer à construire un avenir meilleur pour d'autres. C'est pourquoi ce travail est si important. Je vous remercie beaucoup. Et que Dieu vous bénisse, vous, vos familles et tous ceux qui soutiennent les enfants de Tanzanie. Herzlichen Dank.